Salut tout le monde. Bon, je suis dans la grange. J'espère que, j'espère que ça va filmer aujourd'hui. Alors, déjà, je voulais vous montrer ce qui avait été fait là. Vous voyez, ils ont mis du polycarbonate pour que la zone qui va être fermée au-dessus de ma tête là, en fait, ça éclaire à l'intérieur. Ensuite, ça va être tiré plus tard, tout ça là. Et puis, en fait, c'est une sorte de préparation pour l'avenir, quand j'aurai des sous, pour faire, peut-être, je sais pas, une zone supplémentaire, peut-être pour manger l'été, ou et puis à l'autre côté, faire peut-être une chambre en plus, un bureau à Elena, ou à moi, je sais pas, on verra. Alors là, on a un peu de pluie. Je vais pas sortir les chèvres aujourd'hui parce que ils flottent. Donc voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Tiens, je vais aller me mettre dans la serre, puisqu'il pleut. J'espère que vous allez bien. Petit pouce, tralala. Tout ça, vous savez quoi? Je vous ai montré déjà ça. Elena a préparé pour l'année prochaine ici et là. Ça doit être l'ail. Elle a dû faire 2 rangs parce que cette année on a eu de l'ail, mais elle n'en avait pas fait beaucoup en fait. Donc c'était pas terrible. Voilà. Donc la serre, là, il va falloir que je surveille cet hiver. Parce que si la neige tombe trop dessus, il faut que je la retire. J'ai des amis qui ont eu leur serre qui s'est écroulée avec le poids de la neige évidemment. Alors Elena a acheté ça plutôt que du polycarbonate parce qu'il paraît que ce plastique c'est plus solide. On verra. On verra tout ça. Enfin bon. Elle a dit qu'il faudrait mettre de la neige à l'intérieur pendant l'hiver. Bon là vous voyez les tomates, hein, c'est fini. Et c'est terminé là. Ah, il y en a des petites rouges encore là. Ouais, elles sont fermes. Enfin bon, c'est la fin. Voilà, donc suite à ma vidéo d'hier, bah, je vous avais fait un petit appel pour des dons pour les mamans des soldats. J'ai reçu quelques dons, donc merci beaucoup à ceux qui l'ont fait. Comme toujours, c'est pas assez, évidemment. Plus j'en amener, mieux ça sera. Donc si vous pouvez, ben n'hésitez pas. C'est la réunion, c'est samedi, donc on est mercredi. Donc si vous pouvez d'ici samedi, ben allez-y. Alors soit sur Boosty, hein, ça marche parce que j'en ai reçu 2 sur Boosty. Soit vous me demandez mon RIB, que j'ai créé un compte avec un RIB exprès pour ça, en France, enfin c'est pas en France, c'est Revolut, mais c'est en Europe. Donc vous pouvez directement de votre compte envoyer sur ce truc. Ah, il y a Grenouille qui veut venir où je suis. Allez, viens ma fille, tu viens? Grenouille, dis Grenouille, Grenouille, tu viens ou pas? Ou je ferme? Curieuse. Par rapport à l'autre qui est beaucoup plus sauvage, elle est beaucoup plus curieuse, elle est beaucoup plus drôle quoi, comme petit chat. Ah ma fille, petite grenouille, c'est mon petite grenouille ça, c'est mon petite grenouille. Bon oui. Bon voilà. Alors, toujours suite à ma vidéo d'hier, vous m'avez posé plein de questions, alors je vais essayer d'y répondre. Et du coup j'ai lancé le j'ai lancé le truc sans m'attendre à ce qui allait se passer après. Donc oui, donc vous avez compris, j'étais dans la police pendant 25 ans, dans la police nationale. Euh, j'ai fait partie d'un monde. J'ai eu la chance, parce que maintenant je me rends compte, avant je me rendais pas compte, mais j'ai fait partie d'un monde où les policiers qui rentraient à l'école de police, je me souviens de tous mes collègues hein, qui étaient à l'école de police avec moi, on était tous là, pas pour un salaire, pas mais pour le métier, pour aider les gens,
pour faire un maximum de ce qu'on peut faire pour aider les gens vis-à-vis des crapules, vis-à-vis des bandits, vis-à-vis de toutes ces merdes. Voilà, c'était un monde qui n'existe plus, je pense. Alors vous allez me donner des exemples, évidemment, de un ou deux ou trois qui sont toujours comme ça. Ben oui, mais les pauvres, ils doivent vivre un enfer parce qu'ils peuvent pas faire ça maintenant. Moi, je pouvais, et maintenant, ils peuvent plus. Il n'y a plus moyen de faire ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? Hein? Pourquoi tu tousses? Il va falloir emmener tout ça chez le vétérinaire pour être stérilisé aussi. Parce que 3 chats dans la grange, ça suffit. Hein. J'en veux pas 6, 10, 15, ça va bien. En plus, elles font le boulot, hein. Même elle, hein, elle me ramène les souris, elle se fait un plaisir de croquer les têtes de souris, celle-là. Tiens, alors là, c'est son... Ça fait... Je sais qu'il y en a qui vont avoir envie de gerber avec ça, mais bon, ça lui fait plaisir. Et puis c'est très bien, comme ça, les souris viennent pas manger les graines des animaux. Hein? Ah, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me tournes autour? Hein? Où tu es? Petit grenouille? Viens, petit grenouille. Viens, mon petit grenouille. Allez, viens. Viens avec moi, là. Hop. Viens, là. Voilà. Trop du cul du chat. Voilà, elle est contente. Dis bonjour. Bon, bref. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que... Bah, je vais moins bouger, du coup. Qu'est-ce que j'ai fait pendant toutes ces années pour que je puisse vous dire que j'ai aidé les gens? Ben, en fait, j'ai réglé beaucoup de problèmes chez des gens suite à des différends avec les voisins, suite à des tapages, suite à... c'est pas évident, vous savez, quand vous avez le bazar chez vous, les voisins qui mettent la musique à fond, vous appelez la police, vous pensez qu'on va tout régler, mais en fait, nous, on arrive, on tape à la porte, et puis à l'intérieur, ils en ont rien à cirer. Et puis, ils continuent à mettre la musique, ils s'en fichent complètement. Donc, c'est très compliqué. Donc, alors moi, ce que je faisais parfois, ça m'est arrivé, notamment avec mon copain Johan, qui est décédé il y a pas longtemps. C'était mon meilleur copain dans la police. Ça m'est arrivé de défoncer la porte. Alors, on n'a pas le droit, évidemment, on n'a pas le droit de faire ça. Mais bon, on prenait le gauche, comme on disait. On n'a pas le droit, on prend le gauche. On était susceptible d'être condamné à quelque chose, hein, évidemment, mais on le faisait pour les gens. Parce qu'il n'était pas question que la mamie qui nous avait appelés continue à vivre avec cette musique de merde. Et puis c'était souvent pas de la musique classique ou Jacques Brel, hein. C'était du rap ou de la merde, ou enfin des musiques de singes. Donc ça m'est arrivé de péter des portes, ouais. Surtout à Agnières. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais plus si je vous l'ai dit ça. Je suis monté quand j'étais tout jeune. Je suis monté. Ah, tu fais mal avec tes griffes. Je suis monté tout en haut de la Tour Eiffel, mais vraiment aux antennes où ça bouge d'1 mètre. Là. Et je ne savais pas que j'avais le vertige et je l'ai découvert là, quoi. Donc monter, ça a été. Parce qu'un type s'était suicidé, on m'a demandé d'aller voir si s'il avait laissé un message. Super. Donc j'ai été voir. En plus le type c'était dégueulasse parce qu'il s'est jeté n'importe comment et puis il s'est retrouvé dans les pieds de la Tour Eiffel, incrusté, à moitié découpé en deux. Enfin bon, il a pas calculé. Eh, qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Bah oui, mais pour avec les griffes, t'es gentil, toi. Heureusement que j'ai un gilet. Hein. Enfin bref, voilà. Donc je suis monté tout en haut, ça bouge d'1 mètre. C'était la trouille complète. Et le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est de descendre. Parce que vous avez les jambes en coton. Alors, quand j'ai été là-haut, je me suis dit quand même, je suis là, je vais en profiter, c'est le plus haut point de Paris, qu'est-ce que je vois? Et j'ai essayé de chercher où était la maison où je suis né. Bon, j'ai trouvé à peu près la ville, parce que je suis né à 12 km de Paris. J'ai cherché comme ça, bon voilà, je me suis pris pour moi 10 minutes. Bon. Et ensuite je suis redescendu, et là la descente c'est les jambes en coton, c'est horrible. Et comme je suis passé devant une espèce de grosse boîte complètement fermée, pleine de poussière, de toiles d'araignée,
je me suis demandé ce que c'était que cette boîte et j'ai écarté un peu une planche. Et en fait, c'était le bureau de Gustave Eiffel. Alors, qui aujourd'hui, je crois, a été restauré et que vous pouvez visiter. Mais à l'époque, ça se faisait, c'était fermé. Donc c'était dans son jus, quoi. C'était avec la poussière de 1900, quand il est mort, là, 1900, je sais pas combien. 1910 ou 20, ou je sais pas quand il est mort. Donc ça, c'était super intéressant. Les cinémas, je vous en ai parlé hier, je crois. Je sais plus de quoi je vous ai parlé en fait, parce que j'ai fait 3 vidéos hier. Première a pas fonctionné, deuxième a été complètement décalé, le son et l'image, et troisième, je l'ai fait à l'intérieur. Alors de quoi je vous ai parlé ou pas, je me rappelle plus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'intéressant? J'ai été au... Il fait du bruit là. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'intéressant? Il y a des trucs que je peux pas vous dire parce que on va me tomber dessus à bras raccourcis en me disant que j'étais un sauvage. C'est vrai en plus, on était des vrais sauvages. Vu qu'il était hors de question. On avait un principe en tête, c'était de ne jamais perdre. Vis-à-vis de la racaille, tout ça, jamais il fallait perdre. Jamais. Donc même dans des conditions dangereuses ou tout ça, on y allait la tête en premier. Ah bah si, quand j'étais à Stein, j'ai flingué un jeune de 17 ans qui avait braqué l'épicerie qui se faisait braquer tout le temps, cette pauvre épicerie, un arabe qui avait une épicerie dans la cité, qui n'existe plus, bien évidemment. Et, et il a braqué avec un pistolet, et moi je le cherche, et je sais qu'il est rentré dans un parking souterrain où il n'y avait plus de lumière, où il n'y avait plus de voitures, parce que les voitures se faisaient dépouiller si on mettait sa voiture là. Et je suis rentré là-dedans avec mon arme et à la main, et puis cette andouille, il est sorti par surprise de derrière un poteau, et il m'a braqué avec son pistolet. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Pan, j'ai appuyé. Et j'en ai foutu dans la gorge, je crois. Et il est mort après, quoi. Parce que ça y a coupé, ça a rentré dans la gorge, mais ça a coupé la colonne. Enfin, ça a coupé tout ça, là. Et en fait, c'était une arme en plastique. Alors, j'ai pas été condamné à rien, parce que c'était de la légitime défense. J'étais pas censé savoir que son arme était vraie ou pas. Elle avait l'air vraie, en tout cas. Elle était en métal et tout. Enfin, mais c'était un truc qui tirait des billes en caoutchouc, mais c'est pas marqué dessus. Et du coup, j'ai pas été emmerdé. J'ai été auditionné plusieurs fois. Bon, euh, euh, j'ai dit la vérité, quoi. Puis voilà, c'est tout. Donc ça s'est bien passé. J'ai été blessé 3 fois. J'ai eu un coup de couteau là, ici, là, oui, dans la main. J'ai eu une balle dans le genou, une balle dans le gras du bide à droite, et sur des braquages. Euh, j'ai eu un mec à Cergy-Pontoise qui avait tué le directeur d'une banque et un employé. Alors, de mémoire, je crois que c'était parce que c'était une vengeance. C'était un ancien employé, je crois. C'était un arabe qui était déguisé en femme. Donc il est ressorti avec une otage. Et il s'est mis à avancer. Et en fait, il n'avait pas vu que nous, on était là. On était deux. On n'était que deux à cet instant. On était arrivés les premiers, quoi, parce qu'on n'était pas loin. Et puis, moi, j'étais derrière des petits arbres. Mon collègue était un peu en avant à gauche, derrière un bac à fleurs. Et en pierre. Il était à 4 pattes, quoi. Et puis l'autre, il a avancé. Et puis je dis, putain, il avance vers nous, il avance vers nous. On pouvait pas bouger, non? Et quand il est arrivé à la hauteur de mon collègue, en fait, il a enlevé le pistolet de la tête de la femme, et il l'a braqué sur la tête de mon collègue qui était par terre. Il allait tirer, quoi. Donc moi, j'ai pas réfléchi, en fait, je me suis relevé, j'ai tiré sur le mec, alors qu'il avait l'otage. Moi, je savais bien tirer, donc c'est bien. Donc pareil, en pleine tronche. Et mon collègue qui était par terre, lui, par contre, il a jamais plus fait de patrouille de sa vie, il pouvait plus. Ils l'ont mis à la radio après parce que il a été traumatisé par ce truc, qu'il aurait pu mourir, quoi. Ah, les voisins qui s'engueulent. Ah non, c'est le voisin qui a les vaches, qui s'appelle Afghan, enfin c'est son surnom parce qu'il a fait la guerre d'Afghanistan. Et sa copine Svetlana qui traverse mon champ, les autres champs, parce qu'ils courent après leurs moutons.
Ils s'engueulent parce qu'elle marche 20 mètres devant et lui 20 mètres derrière. Ils sont rigolos tous les deux. Mais ils sont gentils comme tout. Hein. Bon, enfin voilà. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Des courses-poursuites, tu en voilà. Alors c'est là qu'on m'a appris que... Et c'est comme ça qu'on gagnait les courses-poursuites contre la racaille. C'est que quand vous étiez dans une voiture et que vous arriviez sur un dos d'âne, lui, il le prenait pleine bille et il s'envolait à moitié, puis il avait du mal à se remettre et des fois il se plantait dans les bagnoles à gauche à droite. Et nous, en fait, la technique, c'est de essayer, si vous voulez, hein, mais dans un endroit sécurisé, hein, pas au milieu de la ville. Hein. Vous foncez sur le dos d'âne, juste avant de le passer, vous pilez, donc vos amortisseurs vont s'enfoncer, enfin, vont se baisser, et tout de suite vous lâchez le frein et vous accélérez. Et en fait, les amortisseurs vont se relever au moment où vous passez le dos d'âne, ce qui fait que vous le sentez pas en fait. Voilà, c'est ce qu'on avait appris en stage de conduite rapide, et ça servait bien. Euh, Sinon, quoi d'autre? Bon, les courses poursuites, alors ça se finissait. Bon, par exemple, j'en ai fait une où ils sont rentrés dans leur cité de merde où ils habitaient là, et il était à l'arrière, il avait tellement peur qu'il avait mis sa ceinture. Et quand ils ont arrêté la voiture et puis que nous on était derrière, en fait, celui à l'arrière a pas réussi il était en panique complète, quoi. Il a pas réussi à déboutonner sa ceinture, donc il s'est fait interpeller tout de suite. Et les autres en partant nous ont tiré dessus, mais on a su après, enfin on a vu, on a compris tout de suite, c'était de la grenaille qui nous tirait, quoi, parce qu'on recevait des petits plombs. Et puis nous on n'allait pas tirer parce qu'il y avait des gens, parce qu'il y avait tout ça, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On en a fait tellement. Surtout à Stein, Pierrefitte dans le 93. Puis au Clos Saint-Lazare, à Stein, alors là, c'était un vrai cirque là-dedans. Mais le pire, c'était quand même là où j'étais, à la Cité des Poètes, à Pierrefitte. Cité qui est absolument complètement abandonnée par la police aujourd'hui. Donc merci Sarkozy, puisqu'il a retiré les îlotiers, tout ça, donc il n'y a plus aucun policier qui va là-dedans. S'ils y vont, il faut qu'ils s'y mettent à 5 voitures et puis armés jusqu'aux dents. Et bon, c'est des choses inadmissibles, je trouve. Mais bon, voilà, merci Sarkozy. Et les syndicats de police, hein, parce qu'ils sont responsables aussi. C'est eux qui ont demandé aussi voilà, il fallait faire autrement aussi, mais, parce que les policiers en avaient marre. Mais il y a des fois, il faut comprendre que vous avez un métier et ça vous plaît pas, mais il faut arriver à comprendre que ce que vous faites, ça sert pour la collectivité. Donc en fait, c'était utile ce qu'on faisait. On se sentait même utile. Enfin bon. Bon, qu'est-ce que j'ai fait comme ânerie encore? Ouais, ça je peux pas vous dire. Un jour j'ai poursuivi une voiture avec 3 Roumains. C'était à l'époque où il n'y avait pas l'Europe encore. Et puis ils se sont arrêtés sur le pont de Gennevilliers. C'est un grand pont. Et les trois sont sortis de la voiture. Et à droite, il y avait des arbres très hauts qui arrivaient au niveau du pont. Et les trois ont sauté pour attraper le tronc de l'arbre et descendre. Donc il y en a deux qui ont chopé le tronc, l'autre il est passé à côté, et puis il est tombé, blom. Donc on l'a retrouvé en bas avec la colonne vertébrale en forme de S. Et puis on voyait les deux emplacements où il était tombé, les pieds droits, quoi. Hein, il est tombé comme un gogol, quoi. Et puis du coup, ben, je crois qu'il est mort après. Ouais, je crois qu'il est mort. Et puis nous, évidemment, on n'a pas sauté, on n'est pas bête. Hein. Donc il a fallu faire. Pour y aller, en fait, c'était compliqué parce que quand vous êtes sur une voie d'autoroute, il faut aller à l'autre sortie après, revenir, reprendre l'autre sortie dans l'autre sens, revenir. Enfin, il y en a pour faire, il faut faire 25 km pour arriver à l'endroit où ils avaient sauté. Je sais plus ce qu'ils avaient fait, ces trois-là. Euh, Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre? On en a fait tellement, 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 tellement. J'ai sauté dans la Seine pour sauver une dame que 3 blacks avaient jetée dans l'eau pour rigoler. Juste comme ça. Ils sont passés à côté d'elle, ils ont dit t'es bonne ou je sais pas quoi, comme d'habitude, puis elle a pas répondu. Donc ils l'ont jetée dans la Seine. Et puis bah, moi je suis arrivé, puis j'ai eu le temps de retirer mes godasses, mes Rangers, parce que nager avec ça,
Mon flingue, ma ceinturon, je l'ai donné à mon collègue, et puis j'ai sauté dans l'eau. J'ai sorti la dame. Alors les gens, quand c'est comme ça, ils sont en panique, alors ils essayent de s'accrocher à vous dans tous les sens, et puis c'est dangereux, quoi. Donc la technique, c'était d'assommer la personne. Mais c'est bon, une femme, je vais pas la frapper, moi. Donc je l'ai pas fait. Donc j'ai essayé de la maintenir le plus fort possible, puis de nager en arrière là pour la ramener au bord, ce que j'ai réussi à faire. Vous voyez, notre but, c'était d'aider les gens, de faire des choses, d'arrêter des bandits, évidemment, mais pas du tout de faire chier le monde. Moi, j'étais mal noté, en fait. Les policiers sont notés sur 7, et moi, j'avais 3 tout le temps, avec l'appréciation manque d'activité. Et pourquoi on me mettait ça? Parce que j'arrêtais beaucoup de dealers, beaucoup de voleurs, beaucoup de tout ça, beaucoup d'étrangers en situation irrégulière, beaucoup de choses, de shit, je faisais beaucoup de ça. Mais je faisais pas de PV. Je détestais faire des PV, donc j'en faisais 2 ou 3 par mois, alors que j'avais des collègues qui en faisaient 500, quoi, par mois. Donc non, moi c'était pas mon truc. Si vraiment je tombais sur un truc flagrant, un mec qui grillait un feu rouge, ça faisait 30 secondes que le feu était rouge et il le passait devant moi, bon bah lui oui, j'allais le chercher puis je lui mettais un PV, oui. Mais autrement non, je faisais pas comme certains policiers qui faisaient ça pour avoir un gros chiffre de PV, pour être bien noté, pour avoir une prime de 400 € à la fin de l'année. Voilà, formidable. Ils vendraient leur mère pour 400 €. Se mettre à un coin caché, puis dès que les gens passent à l'orange, hop, les arrêter, leur foutre un PV comme quoi ils sont passés au rouge. Et puis les gens, ils peuvent toujours vous dire ils passent à l'orange, l'autre il disait non, vous êtes passé au rouge, ils mettaient un PV, puis c'est tout, vous avez juste à vous taire. Et ça, je trouvais ça absolument anormal. euh, quoi d'autre? euh... oh, ça fait bien mon truc là. Ouais, c'est une grosse boîte, mais c'est pas grave. Ah, les moutons sont là. Bref. Alors un truc qui m'est toujours resté à l'esprit, alors autant flinguer des humains, je suis désolé, mais ça m'a pas perturbé. Autant flinguer un chien, j'étais obligé de flinguer un chien parce que c'était un pitbull et il avait ses propriétaires jouaient aux cartes, au poker, je crois, et puis ils ont eu la bonne idée de souffler du cannabis dans le nez du chien, ça les faisait rire. Puis peut-être autre chose, j'en sais rien, je sais pas ce qu'ils ont filé d'autre, mais le cannabis c'est sûr. Et en fait, le chien a pété un câble, il a arraché le muscle du bras de la dame, arraché complet, il a envoyé l'os, il n'y avait plus de muscle. Et puis il a arraché la joue de son mari ou de son copain, je ne sais pas qui c'était. Et le chien s'est barré dans le couloir de l'immeuble et il s'est mis dans les cages d'escalier. Donc les portes fermées, il ne pouvait pas passer, mais il était 7h du matin, je me rappelle, ou 6h du matin, et les gens allaient commencer à sortir. Et s'il y en avait un qui avait l'idée de passer par les escaliers, il se faisait bouffer. Donc on a fait venir la SPA, une fille est venue avec la barre et puis l'anneau au bout pour essayer d'attraper le chien. Elle a essayé, elle pouvait pas, il était trop fort, trop excité, trop fou, il se laissait pas faire. Et puis à un moment, le procureur m'a dit bah écoutez, il n'y a qu'une solution, c'est de l'abattre. Et puis j'ai tiré dans le chien, j'ai entrouvert la porte, le chien est arrivé et je lui ai tiré. J'étais con, hein, c'était vraiment con hein, ce que j'ai fait. Mais je pouvais pas faire autrement. J'ai tiré dans son cul. Je voulais pas qu'il meure en fait, et j'ai tiré dans les fesses du chien 3 fois. Donc il faisait des bonds, vous imaginez le pauvre. Et puis à la fin, je me suis dit en moi-même, j'ai dit mais t'es complètement con, tu lui fais souffrir pour rien. Et puis j'en ai foutu une dans la tronche, donc il est mort. Et ça m'est resté toute ma vie ça. J'y pense des fois à ce pauvre chien qui avait absolument rien fait à personne, qui est un bon chien qui a été élevé par des crétins, des andouilles. Et encore, il faudrait des mots plus forts que ça. Et puis voilà, donc c'est vraiment triste. Quoi d'autre? Bon, je crois que c'est déjà pas mal. Donc voilà, le métier de policier dans les années 90-2000, c'était un vrai métier de policier, c'était du vrai boulot de flic, c'était vraiment intéressant. Faut avouer une chose aussi, c'est que si vous trouvez que les policiers ont changé, la société a changé aussi. Il n'y a pas que eux. C'est-à-dire que j'ai commencé à vivre une période, à la fin de ma carrière,
où je voyais de mes yeux, parce que on commençait, alors à l'époque, c'était le début des radars, tout ça, ils mettaient des PV aux policiers en voiture de police qui allaient au secours de quelqu'un et qui dépassaient les 50 km/h en ville. S'ils se faisaient flasher, les policiers devaient payer le PV. Et ben croyez-moi que plus personne roulait à plus de 50 pour aller vous aider. Voilà. Tout le système a fait ben, que plus personne ne fait rien, quoi. Et aujourd'hui, ben c'est ça, quoi. C'est oulala. Dès que vous faites un truc, si vous tirez sur quelqu'un, ou même s'il est prêt à vous tuer, et vous tirez sur cette personne, bah vous avez tous les syndicats, les extrêmes gauchistes et tout ce que vous voulez qui vous disent que c'est de la faute du policier. De toute façon, c'est de sa faute, c'est lui, parce qu'il est, voilà, c'est de toute façon. Donc, et puis même si ça se finit bien à la fin, mais en attendant, pendant un an et demi, bah, vous vous retrouvez en garde à vue, vous vous retrouvez des fois en prison, vous vous retrouvez. On s'en fout de la fin. C'est ça qui vous détruit en fait. Euh, D'être placé en garde à vue, enfin, c'est. Ah, il y a les deux chats qui s'amusent dans la terre. Là. Bon, bah, vous allez être propre, tiens. Enfin bon. Donc voilà, donc tout ça je l'ai vécu et ça commençait à me gaver de plus pouvoir faire comme on faisait avant, c'est-à-dire de plus pouvoir tout faire. En fait, on faisait tout pour aller aider les gens, mais vraiment tout. Prendre des risques en bagnole, prendre tout. Arriver, le mec était armé, bah c'est pas grave, on y allait. S'il y avait des gens en danger, on s'en foutait, on rentrait, on ouvrait la porte et on y allait. Euh, on risquait notre peau tout le temps, quoi. Pourquoi pour le salaire qu'on avait? Non, parce que le salaire, bon, personne ne pensait au salaire. On faisait ça pour aider les gens. Voilà, c'était ça le truc. Aider les gens, aider les Français, aider vis-à-vis à la racaille, vis-à-vis au... J'ai fait plusieurs fois aller dans des endroits où vous aviez des squatteurs dans l'appartement. La personne est partie en vacances 10 jours, elle revient, il y a des squatteurs dans son appartement. Ben, vous n'avez pas le droit de les virer. Vous savez, avec cette histoire, ils avaient un ticket de pizza. Alors moi, j'y vais. Et puis, alors ma manière à moi de faire, mais évidemment, je vous dis ça aujourd'hui parce que c'est prescrit, je pense, mais j'avais pas le droit de faire ça. Quand je voyais la détresse des gens, je me mettais devant la porte avec mon jouet préféré qui s'appelait Toc Toc. C'était un bélier de 40 kilos. Un bélier, c'est un gros tube de métal avec deux poignées. C'est fait pour défoncer les portes. Et j'avais ça dans ma voiture tout le temps. Et je disais à la personne, madame, vous êtes propriétaire de cet endroit? Oui, c'est moi la propriétaire, d'accord. Est-ce que vous m'autorisez à rentrer chez vous? Oui, voilà. Donc je défonçais la porte, je rentrais, j'attrapais tout ce que je trouvais, je les balançais dehors, euh, avec une petite tarte au passage, peut-être, je sais pas, une fessée, je sais pas. Leurs affaires, ça passait par la fenêtre. Enfin, tout ce qui devrait être fait normalement dans un monde normal, euh, ben avec mes collègues, on le faisait. Voilà. Et la dame, on lui disait, ben, allez-y, rentrez chez vous. J'appelle le serrurier. J'appelais. Bon, nous, on avait des numéros de téléphone des serruriers. Donc j'appelais le serrurier de venir. Il venait, il mettait une porte blindée. Et c'était fini. L'autre, il pouvait plus rentrer. Et la dame avait récupéré son appartement. Voilà, affaire réglée. Voilà le genre de choses qu'on faisait. Alors j'imagine qu'aujourd'hui c'est plus possible. J'imagine que les policiers iraient en prison. Donc comprenez que au jour d'aujourd'hui, les policiers ne font presque plus rien, quoi. Ils sont plus là pour tout ce qu'on leur autorise à faire. À la rigueur, c'est de chasser un peu les bandits, les vendeurs de shit. Mais aider les gens, ça doit être rare. Il ne doit plus y en avoir beaucoup qui font ça. Il doit y en avoir plus qui passent 8 heures à patrouiller en priant qu'il ne se passe rien et en faisant pas grand chose, quoi, plutôt que l'inverse. Enfin bon, c'est triste, mais je suis bien content d'en être parti et je suis bien content de vivre en Russie parce que bah, les policiers ici, ils sont vraiment aux anges parce qu'ils n'ont pas tout ça, ils n'ont pas tous ces problèmes. Si quelqu'un vole un sac à main, ce qui n'arrive jamais, hein,
Mais si quelqu'un vole un sac à main, la dame crie au secours, dans les 500 mètres tout autour, les hommes arrivent. Évidemment, le voleur se fait choper, se fait prendre une toise par tous les mecs. Donc il est plié en quatre, le type. La police est appelée, la police vient, la police félicite tous les hommes qui ont interpellé cet individu. Plus tard, ces hommes seront convoqués à la mairie, par exemple, pour recevoir un diplôme de félicitations, ou une médaille, ou peut-être une prime, ou je ne sais pas quoi. Et quand ce jeune passe devant le juge, il mange aussi. Donc comprenez qu'ici, il n'y a pas ça. Ensuite, vous avez un autre truc aussi, c'est que j'ai vu ça aux informations, un policier qui avait sauvé des enfants d'une maison en feu, ou je sais plus, un truc comme ça. Et en fait, c'était passé aux informations, et le maire de sa ville, non, même pas, non, c'était l'administration de la Russie, vraiment la grosse administration, lui offrait les clés d'un appartement. Voilà, il lui donnait un appartement, il en fait ce qu'il veut, il y habite, il le loue, il fait ce qu'il veut après, mais c'est à lui. Voilà. C'est comme ça qu'il remercie les gens qui font des choses pour la population, pour le pays, pour tout ça. C'est pour ça que les soldats qui sont dans le Donbass en ce moment, enfin qui sont en Ukraine, ils ont de grands remerciements. Par exemple, mon neveu, j'ai appris que pour chaque blessure qu'il a eue, il a touché 5 millions de roubles, 50 000 euros. Pour ici, c'est énorme. Hein. 5 millions de roubles, c'est 2, 4, 6, 8, 10, 5 x 5, 25, ça fait 2 ans et demi de salaire, quoi. Ce qui est quand même pas mal. Et il a été blessé 3 fois. Et comme il a très peur d'y retourner, il y a quelqu'un, je sais pas qui exactement, qui lui a proposé pour 2 millions de roubles, il connaissait tous les gens pour faire ça, pour le médical, je sais pas quoi, pour qu'il y retourne pas. Il a donné 2 millions de roubles et le mec s'est barré avec les sous. Voilà. Mais bon, je sais plus si je vous en ai parlé de ça, mais bon, je crois que tout le monde sait qui c'est. Il a plutôt intérêt à rendre l'argent, sinon c'est les polices. Et voler de l'argent à un mec blessé sur le front, en Russie, c'est pas bon. C'est punition x 25, je pense. Enfin, j'exagère, mais ça doit pas être loin. Bon, voilà. Bon, bah écoutez, je vous en ai assez raconté pour aujourd'hui. Peut-être que je referai une autre vidéo un jour avec d'autres trucs qui me sont revenus. Parce que j'en ai fait plein. Il y a plein de choses que je peux pas vous dire. Voilà. Il y a plein de trucs que je peux pas vous dire, comme si je peux vous dire que j'ai été missionné pour aller avec une voiture avec des vitres teintées, aller chercher un ministre français sous Mitterrand qui s'est posé au Bourget. Ah, on m'appelle. Et je devais aller le chercher pour l'emmener chez lui parce qu'il avait eu des gros problèmes au Maroc, je crois. Allez, viens, ma fille, viens. Et donc ce ministre, dont je ne dirai pas le nom, mais que tout le monde devine qui c'est, je l'ai ramené chez lui, voilà. Et dans la voiture, il fermait son clapet. Et on lui parlait pas non plus parce qu'on savait pas bien pourquoi il était là. Et puis maintenant, quand vous le voyez à la télé, pavané, putain, j'ai envie d'y filer des tartes, quoi. Parce que moi, je sais ce qu'il a fait vraiment. Enfin, vous le savez aussi, mais parce qu'on vous l'a dit dans différentes émissions, mais moi, j'y étais, quoi. Enfin, je l'ai vu quand il est arrivé. Sans compter que ce personnage, je vais vous raconter un autre truc sur lui, tiens. Quand il est arrivé ministre, je vous dirai pas de quoi, parce que je laisse un peu le mystère. Il a été, comme tous les ministres, Mobilier National, qui sont des grands bâtiments qui sont en France, et vous avez le bureau de Louis XVI, enfin, vous avez de Mazarin, de Richelieu, de tout ça. Et il a meublé tout son ministère, enfin du moins son bureau, et puis les bureaux à côté, avec ça. Et quand il s'est fait dégager, quand Chirac est arrivé, je crois, le nouveau ministre est arrivé et a trouvé un ministère vide. Et pourquoi c'était vide? Parce que l'ancien ministre, celui dont je vous parle, a tout pris et a tout fait emmener par des camions escortés par la police, dont moi, une fois de plus, pour emmener dans la mairie dont il était maire. Donc tout est parti là-bas, personne n'a rien dit, tout le monde le savait.
tout le monde a fermé son clapet, donc il doit avoir des dossiers sur tout le monde, j'imagine. Et puis, l'histoire ne se finit pas là, c'est que quand la mairie où il était maire est passée à droite, donc lui, il s'est fait dégager, et quand le nouveau maire est arrivé, alors qu'il savait très bien qu'il y avait tout ce mobilier, il y avait tout ça qui était très joli dans le bureau de ce maire-là, dans cette ville, et ben c'était vide. Et en fait, il avait tout amené chez lui. Donc au final, le mobilier national, eh ben, il se l'est accaparé, et maintenant c'est chez lui. Et personne ne dit rien. Et tout le monde trouve ça, parce qu'ils font tous à peu près ça. Donc tout le monde ferme sa bouche, et le mobilier national disparaît dans les salons de ces gens. De ces gens. Là, voilà, donc je vous laisse. Et puis, j'ai du monde qui est arrivé, donc je vous laisse. Allez, à plus. Je vous en ai dit assez pour aujourd'hui.